Le débat du samedi autour de notre question du jour qu'on vous a posée depuis 7h du matin sur nos réseaux et notamment sur Twitter. Le président Macron au Stade de France ce soir sous haute surveillance policière. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est normal ou c'est de la provocation? Bon, ça n'a pas trop bougé, hein. Vous êtes sans appel à 88%. Pour vous, c'est de la provocation, avec notamment le commentaire de Jackie qui nous dit qu'il est irresponsable qu'un président aussi détesté se rende à ce genre d'événement, sachant qu'il pourrait provoquer le pire. On va en débattre, entre autres avec nos deux invités. Serge Ragazatch, secrétaire général de la CGT de l'Hérault, bonjour. Bonjour. Patrick Vignal, député Renaissance de la 9e circonscription, toujours dans l'Hérault, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, messieurs. Vous allez suivre la finale ou pas d'ailleurs? Ah oui, ça promet d'être intéressant. Oui, moi aussi. Ah. Bien sûr. Bien sûr. Et je serai du côté de Toulouse, puisque c'est l'Occitanie. Je suis sûr que M. Ragazatch sera d'accord avec moi. Ah, bah là, pour le Au coup, moins sur ce point. vous êtes d'accord aussi? Vous serez pour Toulouse? Serge Ragazatch. Sans oublier tout ce que le football doit aux Canaries, donc le petit club, mais évidemment en Occitanie, on va soutenir Toulouse. Voilà, on va soutenir. Et surtout les supporters. Et les supporters. Alors, Stade de France sous haute surveillance policière, hein, je le disais, 3000 policiers qui vont être mobilisés, rassemblement syndical de la CGT d'ailleurs, qui est interdit au Stade de France, comme un 1er mai qui sera aussi sous haute surveillance policière. Honnêtement, cette stratégie d'apaisement là qu'on a vue ces dernières semaines sur le terrain pour soi-disant baisser la température sociale, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick Vignal, vous qui êtes un élu du terrain en tant que député? Écoutez, moi j'ai eu la chance, l'honneur de recevoir deux ministres, que ce soit Gabriel Attal et Stan Guerini, et c'est vrai qu'il y avait un rassemblement de CGT qui s'était très correctement passé. Ils sont venus désapprouver cette réforme des retraites, mais ça s'est passé dans le calme, sans effusion, sans insultes, Si, il y avait des casseroles, mais vous savez, c'est un peu nous qui avons inventé ces casseroles. Moi, ça ne me gêne pas le concept de casserole. On a un vrai débat sur la réforme des retraites. Comment on sort de cette réforme des retraites? Est-ce qu'on passe à autre chose? Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut qu'on le règle, et j'espère qu'on sera capable vraiment de remettre autour de la table l'ensemble des syndicats, patronales, syndicats, pour essayer de faire en sorte de l'harmoniser, parce qu'elle n'est pas complètement juste. Ah, elle n'est pas complètement juste, hein. Et c'est un député Renaissance qui le dit, hein. Oui, mais vous savez, madame, c'est très complexe. Regardez, je voudrais le dire quand même. Le groupe Orena, 7600 salariés, ils sont pas capables de faire partir 80 personnes en pré-retraite, parce que je pense à celui qui vend sa maison, qui veut faire une autre vie. Enfin, de quoi on parle quand même? Vous savez, on traverse une période difficile, il faut que tout le monde vienne amener sa pierre à l'édifice. Donc les 80 personnes de ce groupe, si elles sont parties déjà en contrat social, qu'on puisse les laisser tranquilles, ça me paraît le minimum. On en a parlé il y a 5 minutes là à l'instant avec Alain Péchereau, délégué CGT. Effectivement, ces salariés aussi, ces employés d'Orano, hein, avec Sareva, qui ont reçu cette lettre incroyable, leur disant de revenir pour obtenir leur retraite à taux plein. Serge Ragazatch, non, on passe pas à autre chose. Écoutez, on a la manifestation de ce qui se passe ce soir avec cette bulle policière mise sur le Stade de France, de l'échec du gouvernement. L'échec du gouvernement, il est patent, c'est un échec politique du gouvernement, de sa majorité, de la manière dont il a conçu cette réforme et du contenu de cette réforme. Le président de la République a guidé pas à pas ce texte. Il avait la possibilité de sortir du conflit social, en particulier en prenant le temps après la décision du Conseil constitutionnel de surseoir à la décision et de recevoir les organisations syndicales. Il a fait le choix de ne pas le faire. Et donc aujourd'hui, eh bien, il en paye le prix, puisque le mouvement social est toujours présent. Et à chaque fois qu'ils essaient de faire quelque chose pour dire on va passer à autre chose, ben finalement, ça ravive les plaies. Ça ravive les plaies, puisque, je le répète, c'est une défaite politique. C'est-à-dire que la majorité de la population est opposée à ce texte et qu'à un moment donné, on ne peut pas gouverner contre son peuple en envoyant à chaque fois des policiers, en prenant des arrêtés contre les manifestations, en donnant des ordres contre les casseroles, parce que c'est ce qui a été fait à Ganges l'autre jour. Et effectivement, quand les ministres viennent se promener dans nos départements, quand celles et ceux qui nous gouvernent viennent visiter leur province, eh bien, il y a des gens pour les recevoir, mais c'est toujours de façon très pacifique. Que recherche ce gouvernement aujourd'hui?
avec cette nouvelle interdiction. Moi, très honnêtement, hier soir, quand j'ai vu tomber ça sur les réseaux sociaux, j'ai cru que c'était un fake. Oui, le rassemblement là de la CGT qui devait être prévu au Stade de France, qui est interdit. Bah oui, franchement, on est aujourd'hui la risée du monde. Il y a que des rassemblements, des manifestations totalement pacifiques, et on a des mesures et des arrêtés qui prennent en compte des lois antiterroristes. Je viens d'ailleurs de voir aux informations que la note de la France était dégradée. Tout ça parce qu'il y a quelqu'un qui décide de passer en force. Il faut maintenant qu'il s'arrête. Il y a un conflit social, il faut le résoudre. Donc il faut s'asseoir autour de la table et arrêter de faire comme si on allait passer à autre chose. Ouais, comment continuer à gouverner, Patrick Vignal, avec des interdits, dans une bulle, effectivement comment est-ce possible ? Non, vous savez, madame, on n'est pas dans une bulle. L'intérêt, c'est qu'on s'occupe des Français et qu'on ne règle pas les comptes entre les syndicats et le gouvernement. On a tellement de choses à faire ensemble. Aujourd'hui, quand même, c'est la première fois que le chômage est à 6%. Il y a 1,2 million de création d'entreprises. Venez chez moi, il nous manque 200 000 personnes dans l'hôtellerie et la restauration. Donc, les patrons augmentent les salaires. Moi, j'ai envie de discuter du burn-out. J'ai envie de discuter des seniors. C'est que 55% oui, mais il y a encore des seniors oui, mais si on a des chiffres, on en a plein. Mais je veux dire, il y a encore 64% des Français, et là on ne parle pas des syndicats, qui souhaitent que la contestation sociale se poursuive contre la réforme des retraites. Mais vous savez, madame, on a perdu la communication quand on a dit je ne veux pas, vous me mettez 2 ans de plus. On sait tous qu'avant la fin de ce mandat, où il y aura une clause de revoyure, les gens, au pire, partiraient 3 mois de plus par an, c'est 12 mois. Mais moi, j'ai envie de dire aux syndicats qui doit partir à 64 ans. On a peut-être à revoir tout ce qui est la pénibilité. On n'a pas eu le temps de le faire. Alors, vous pourriez me dire que c'est les outils institutionnels, 47 heures. Oui, oui, d'accord. Je ne vais pas vous-même me dire les 20 000 amendements d'LFI. Les Français, ils veulent qu'on règle leurs comptes. Et moi, je fais partie de cette classe politique qui dit qu'aujourd'hui, on peut partir tranquillement et réfléchir. Vous savez que la réforme des retraites, ça vous coûte 30 milliards par an et on a besoin d'augmenter les salaires des policiers, des enseignants. On a un service public au beurre du burn-out. Donc moi, j'ai pas envie d'être dans la posture politique. J'ai envie de dire aux syndicats, écoutez, on n'a peut-être pas tout fait bien. On a jusqu'à la fin de l'année 2023 pour corriger ce qui doit être corrigé. Parce que c'est très compliqué, une réforme des retraites. Regardez, les instituteurs ne partaient jamais la date anniversaire. Il fallait qu'ils finissent la classe. On l'a réglé. On a un vrai débat des salaires entre les femmes et les hommes. C'est 40% moins cher. Réglons-le. Faisons-le tranquillement, sereinement. Parce que quand il y a des gens qui vont manifester, je sais très bien qu'une partie, ils perdent leur salaire aussi. Et moi, j'ai pas envie que les gens viennent manifester. Moi, j'ai plutôt envie que les gens qu'on réfléchisse ensemble comment on sort de cette ornière. Et c'est pas la peine, je le dis aux syndicats, retirer la réforme. Moi, je leur dis non, on va pas la retirer, on va l'améliorer, on va l'amender, on va l'ajuster. Enfin, quand même, on est un pays intelligent en France. Oui, d'accord, mais pardon, Patrick Vignal, comment renouer le dialogue social qui est quand même rompu avec aussi des déclarations style Gabriel Attal qui dit à propos des manifestants et de leur casserole, c'est pas les Français qui travaillent. Avouez quand même que pour renouer le dialogue, c'est pas évident quand même tout ça. C'est un peu de la provocation. Je vais vous dire. Non, mais je vais vous dire très pourquoi, rapidement. madame, Oui. Je vais vous dire pourquoi. Tout le monde est tendu en ce moment, parce que tout le monde veut bien faire. Moi, j'en suis conscient. Tout le monde veut bien faire. Oui. Donc, tout le monde est dans des paroles dures. Et c'est pas comme ça qu'on sortira de cette possibilité, de cette marasse. Serge Ragazach. Oui, écoutez, moi j'entends ce que dit le député Vignal, mais ce n'est pas ce que dit la Première ministre, et c'est pas l'attitude qu'ont les ministres et le président de la République. On a eu le discours des 100 jours qui se révèle creux. J'ai même cru qu'il n'avait pas eu lieu. Moi, j'étais en réunion au moment du discours de la Première ministre. Il n'y avait aucune réaction à ses propos. Ça se situait entre le vide et le néant. Donc non, c'est pas comme ça. Donc Elisabeth Borne, elle invite les syndicats la semaine prochaine. On ne connaît pas encore la date, vous ne savez pas quoi. Oui, mais ça va continuer à réveiller les plaies. Vous avez aujourd'hui un gouvernement qui nous dit, eh bien finalement, on va faire ce qu'on aurait dû faire au début. Il fallait commencer par ça. Le Conseil constitutionnel avait donné finalement une porte de sortie au président de la République, puisqu'il retoquait un certain nombre d'articles. Ça aurait dû permettre de faire ce qu'est en train de dire le député, à savoir de mettre le texte en pause et d'ouvrir une séance de négociation sur tous les sujets que ne réglait pas cette réforme. Et ça n'a pas été le cas. Le choix du gouvernement, c'était le passage en force. Et vous comprenez bien que du coup, vous avez d'un côté ce texte qui est brutal et qui est injuste, on vient de le voir avec le dossier Orano, et de l'autre côté, une façon de gouverner qui est devenue inacceptable.
inacceptable pour une majorité de la population. Votre sondage ce matin le dit. Il n'y a aucune complaisance vis-à-vis d'un pouvoir qui se comporte comme ça. Et aujourd'hui, le président de la République, il doit se rendre compte, il a sur les bras une crise sociale, une crise politique. Donc il faut qu'il arrête, parce que c'est lui, du coup, qui a choisi. Ouais. C'est lui la cause de tout ça, et donc il faut qu'il prenne ses responsabilités et qu'il en tire les conséquences. Voilà. Il est aujourd'hui en défaite politique. C'est une défaite politique. Et on parlera demain. On parlera demain, en ce jour J-1, forcément la grande mobilisation attendue, celle du 1er mai forcément. Merci beaucoup Patrick Vignal, député Renaissance de l'Hérault, d'avoir été avec nous. Merci Serge Ragazach. Merci à vous. Et puis bonne finale quand même. Et vive Toulouse. Eh ben voilà, quand même, vous regarderez la finale. Voilà, on a bien compris. Allez, merci messieurs. Ça de commun tous les deux. À bientôt.